Bonjour Nathalie Perrier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Première question autour de la banlieue et du choix d'Emmanuel Macron de déclarer vraisemblablement ce matin sa candidature en banlieue à Bobigny dans un centre de formation. C'est judicieux? Vous qui avez arpenté la banlieue pour le journal Le Parisien. Je pense qu'il veut envoyer un message à la banlieue, certainement, vu que c'est quand même une des problématiques aujourd'hui. Et En ça, termes d'emploi, ça vous de parle, ça vous sécurité. plaît? Enfin, vous dites? C'est-à-dire qu'on voit quand même défiler les ministres régulièrement lors des campagnes présidentielles en banlieue. Donc voilà, on sait aussi qu'il y a quand même un effet d'affichage. Après, c'est toujours mieux qu'ils viennent plutôt que de rester à Paris. On a bien vu Valérie Pécresse qui installe son siège de la région à Saint-Ouen. Enfin, ce sont des symboles. En même temps, au-delà du symbole, c'est quand même important aussi que maintenant les politiques franchissent la banlieue. Une ville sous emprise, Saint-Ouen, où la loi du cannabis est une enquête coécrite avec Claire Guédon. Vous avez passé plusieurs mois, vous donnez la parole à tout le monde et ça se termine par voilà, une idée, une question, la légalisation du cannabis. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant de commencer cette enquête et après? Est-ce que ça a changé? C'est-à-dire que c'est un sujet que nous suivons depuis des années. Moi, Saint-Ouen, c'est une ville que je couvre depuis 2008, enfin 2007-2008. Les premiers morts, c'est en 2009, liés au trafic, avec deux jeunes qui décèdent dans une cité à Saint-Ouen. Donc c'est une thématique que nous suivons depuis longtemps. Et ce qui nous a frappé, en fait, c'est que à Saint-Ouen, et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce livre, à Saint-Ouen, l'histoire se répète depuis des années. Depuis des années, on a régulièrement des blessés, des fusillades, etc., liés au trafic de drogue, avec chaque fois une réponse de l'État, un emballement médiatique, etc. Et pour autant, le trafic pourquoi perdure. cette enquête? Alors pourquoi cette enquête? En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était raconter l'emprise, d'où le titre du livre, Une ville sous emprise, Saint-Ouen ou la loi du cannabis. Parce qu'en fait, ce qui frappe à Saint-Ouen, c'est qu'en fait, le trafic, je le rappelle, est quand même illégal. Même l'usage est aussi illégal. C'est 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Et pourtant, à Saint-Ouen, le trafic se déroule au pied de la rue, au vu et à la vue au su de tout le monde. Donc en fait, on voulait raconter en fait cette emprise psychologique et territoriale sur la vie des habitants. Et pour donner un peu une idée aux auditeurs, Saint-Ouen, c'est quand même tous les jours, il faut imaginer 1000 à 1200 acheteurs qui viennent s'approvisionner sur cette ville. Il faut imaginer aussi 60 à 80 guetteurs qui viennent de toute l'Île-de-France travailler à Saint-Ouen. Et il faut imaginer une ville qui est entièrement minée par le trafic, puisqu'il y a 7 à 8 points de deal avec des chiffres d'affaires colossaux de 15 à 20 000 € Dans votre livre, on va y revenir dans quelques secondes, vous parlez des différents politiques qui se sont intéressés à Saint-Ouen et au trafic de drogue. C'est la suite dans quelques secondes. Oui, parce qu'on va en parler avec vous de cette légalisation du cannabis. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce serait efficace pour lutter contre le trafic? Peut-être que vous avez d'autres idées. 01 42 30 10 10. Appelez-nous maintenant. On en parle dans 5 minutes sur France Bleu. Nicolas Sarkozy avait donc créé, Nathalie Perrier, des délits de rassemblement dans les halls d'immeubles. Manuel Valls a créé des zones de sécurité prioritaires, la première à Saint-Ouen. Bernard Cazeneuve, lui, a décidé de s'en prendre aux consommateurs. Vous l'avez dit, de nombreux consommateurs viennent chaque jour. Ce sont toutes de bonnes idées ou elles sont à côté de la plaque ? Non, depuis des années, Saint-Ouen est un laboratoire, en fait, pour le gouvernement, au même titre que Marseille ou d'autres villes, mais Saint-Ouen est devenu un des laboratoires du gouvernement en matière de lutte contre le trafic. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que il y a eu les ZSP, comme vous l'avez dit, il y a la lutte contre les consommateurs. On a vu qu'après la fusillade, puisque nous, notre livre, c'est une chronique sur une année, et commence après une fusillade contre des consommateurs. Après cette fusillade, tout un tas de mesures qui sont mises en place. On s'attaque aux guetteurs, ce qui était nouveau, on l'avait pas fait. Maintenant, un guetteur peut comparaître alors qu'il n'a aucune marchandise sur lui. On s'attaque aux consommateurs, on les tape au portefeuille. Ça marche malgré tout. Il y a 732 consommateurs qui ont été interpellés sur 7 mois, donc ce n'est pas rien. Et ces consommateurs, ce qui est aussi intéressant, ne reviennent pas. On s'est attaqué au réseau, ça c'est tout ça sur cette année-là, et c'est quelque chose qui se répète. On s'est attaqué au réseau. Il y a 2 gros réseaux à Saint-Ouen qui sont tombés. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place avec différents volets. Il y a une présence policière massive aussi, avec 50 Donc ça veut dire quoi? policiers. Ça va payer?
Le problème, c'est là où on trouvait aussi intéressant de faire ce livre, c'est que l'histoire se répète. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une fusillade, etc., des moyens colossaux sont déployés, mais pour autant, le trafic perdure. Parce que le flot de consommateurs est tel que de toute façon, ça se répète sans fin. Et il y a la procureure de la République que nous avons interviewée de Bobigny, qui a cette phrase que je trouve extrêmement parlante, qui dit « On vide la mer avec une petite cuillère ». Voilà. Effectivement, c'est très parlant, très imagé. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent il y a de toute façon plus de trafiquants que de policiers et que la bataille est déséquilibrée? Je ne sais pas s'il y a plus de trafiquants que de policiers. Je pense que là, pour le coup, non, en termes statistiques. Mais en parlant de guetteurs... Mais pour autant, quand on voit le nombre de consommateurs, 17 millions de Français ont déjà testé le cannabis, 400 000 en consomment régulièrement. On voit le flot de consommateurs. Nous, dans notre livre, on a fait beaucoup d'observations. On s'est posté, entre guillemets, pour voir le flot de consommateurs qui sort du métro. Pourquoi Saint-Ouen aussi? Parce que Saint-Ouen, c'est tout près du métro et c'est très pratique quand on est parisien ou quand on est d'Île-de-France. Il suffit de voir le flot de consommateurs sur une journée, vous postez 4-5 heures, ça n'arrête jamais. Voilà. Est-ce que vous êtes confiante pour la suite ou pas du tout? Moi, je pense qu'un jour, il va falloir avoir un débat sur cette question. Et c'est la question de la légalisation du cannabis? Alors, est-ce qu'il faut légaliser? Nous, on ne prend pas parti parce que je pense que déjà, ce n'est pas notre rôle. Nous, on est journaliste. Mais vous avez dû l'entendre sur le terrain. Si on légalise... les trafiquants vont se reporter sur une autre drogue. Ce qui était intéressant, en fait, c'était de suivre aussi ces habitants. Alors, il y en a, on les suit depuis une année, mais il y en a qu'on connaît en fait depuis bien plus longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est de les voir évoluer aussi, ces gens-là. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, au départ, ne sont pas forcément pour la légalisation. On en a vu certains. Je pense notamment à un que j'ai vraiment beaucoup suivi depuis des années. Au début, c'est plutôt quelqu'un qui est pour la sanction, le répressif à tout craint. Mais au final, il voit que ça ne marche pas. Donc, finalement, il se dit peut-être qu'il faudrait essayer la légalisation. Donc, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, je pense qu'il y a urgence pour ces habitants-là d'ouvrir enfin un débat. C'est ce qu'ils vous disent, ces habitants, parce que vous leur donnez la parole. Et on voit le quotidien, la souffrance pour rentrer dans son immeuble, pour tenter de dormir la nuit. On n'en parle pas beaucoup de ce quotidien. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a fait aussi ce livre. C'est parce qu'on voulait raconter, en fait, donner la parole à ces gens-là qui finalement on entend assez peu. Comme vous disiez tout à l'heure, les politiques viennent, Emmanuel Macron, et bien d'autres. On les a vus défiler, Valls, Cazeneuve, Hortefeux, etc. Mais finalement, les habitants s'expriment et puis après, les ministres repartent. On leur fait des promesses. Et ce qu'ils nous disent à chaque fois, et eux continuent à vivre dans leur enfer. Et je pense qu'on a du mal à imaginer l'enfer que ces gens vivent. C'est-à-dire que vous invitez quelqu'un chez vous, un ami, si ça se trouve, il va pas pouvoir venir parce qu'en fait, il va y avoir un guetteur qui va l'empêcher de passer. Mais les politiques, ils dorment pas la nuit. Les locaux, les maires, les représentants vraiment sur le terrain, ils agissent, ils font des choses. Tout à fait. L'État aussi agit. C'est ça qui est important. Et les collectivités aussi agissent. Les maires, qu'ils soient de droite comme de gauche, alors pour le coup, ça... Mais ça passe par des aménagements urbains. Exactement. Donc, au niveau des actions, alors ça dépend un petit peu, mais il y a eu, par exemple, à Saint-Ouen, il y a un mur qui avait été construit pour essayer d'empêcher le passage des guetteurs. Il y a toute une cité qui a été cernée de grilles. Donc, l'objectif, c'était de rendre le travail des policiers plus facile, c'était aussi d'empêcher les consommateurs de rentrer. Et finalement, les habitants, ça a fait polémique, puisque finalement, les habitants de cette cité, la cité Cordon à Saint-Ouen, trouvent qu'ils sont emprisonnés. Et que finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Il y a tout un tas d'aménagements urbains qui ont été faits. On a aussi coupé des haies, par exemple. Donc parce que les haies, ce sont les endroits où les dealers cachent la drogue. Donc les habitants, en fait, ce qu'ils ont vu, c'est pas finalement qu'il y avait plus... On leur a supprimé la verdure. Exactement, on leur a supprimé la verdure. Donc tout un tas de dispositifs. Il y a aussi tout un volet vidéosurveillance. Le maire veut étendre la vidéosurveillance sur la ville. Donc les maires aussi agissent. Mais pour autant, ça ne change pas fondamentalement la donne. Le débat est lancé, on va en parler avec les auditeurs de France Bleu dans quelques secondes. Merci Nathalie Perrier, co-auteure avec Claire Guédon d'une ville sous emprise, Saint-Ouen ou la loi du cannabis aux éditions du Rocher, 19,90 €. Ça les vaut largement. Merci d'être venu, très bonne journée à vous.